Léon à l'école olympique. Tome 5. L'avenir olympique. Chapitre 1. Le bus aux couleurs vives de l'école olympique internationale des sports roulait doucement sur la route sinueuse menant à Palmaroux. Le voyage retour depuis l'aéroport de Manille semblait interminable pour les élèves fatigués mais exaltés par leurs expériences aux Jeux olympiques de la jeunesse. La lumière dorée du crépuscule filtrait à travers les vitres, baignant l'intérieur du bus d'une lueur chaleureuse. Le murmure des conversations, entrecoupées de rires, créait une ambiance de complicité et de souvenirs partagés. Assis à l'avant du bus, Léon Renard écoutait distraitement son ami Paul Vasseur, qui était visiblement exaspéré. Paul, les sourcils froncés et les bras croisés, regardait par la fenêtre, sa silhouette massive presque intimidante dans l'espace confiné. « Je ne comprends pas pourquoi Élodie est toujours énervée, » commença Paul, sa voix trahissant une frustration palpable. « Avant, elle riait à mes blagues, mais maintenant, c'est comme si elle ne supportait plus rien de ce que je dis. Elle se croit vraiment au-dessus de tout le monde, tu trouves pas ?» Léon hocha la tête, pensif. « Je pense que c'est juste une phase, Paul. Elle traverse peut-être quelque chose que tu ne vois pas. » Paul soupira bruyamment. « Les filles, c'est vraiment compliqué. Un jour, elles sont comme ci, le lendemain comme ça. Je commence à penser qu'elles viennent d'une autre planète. » De l'autre côté du bus, Élodie Granier se tournait vers Léa Legrand, ses yeux brillants d'une colère contenue. Élodie, d'ordinaire si maîtresse d'elle-même, semblait prête à exploser à tout moment. « Paul est insupportable, déclara-t-elle avec véhémence. Il se comporte toujours comme un gamin, il ne me prend jamais au sérieux. Il pense que tout est une plaisanterie. Je ne suis plus une gamine et j'en ai assez qu'il me traite comme telle. » Léa, qui observait calmement son amie, demanda doucement. « Mais Élodie, tu veux qu'il te voie comment ?» Élodie, prise au dépourvu par la question, resta silencieuse un moment. Puis elle murmura. « Je ne sais pas, Léa, mais pas comme ça. J'aimerais qu'il voie que j'ai changé, que je ne suis plus la même personne qu'avant. » Léa hocha la tête, comprenant la complexité des émotions de son amie. « Peut-être qu'il a juste besoin de temps pour s'adapter à cette nouvelle version de toi. » Élodie acquiesça, mais son regard restait sombre, chargé d'incertitude et de désirs inexprimés. Le bus continua sa route, ses occupants plongés dans leurs réflexions personnelles. Les souvenirs de Manille flottaient encore dans l'air, des bribes de conversation animées évoquant des moments de triomphe et de camaraderie. Pourtant, une tension se dégageait, prête à éclater à tout moment. Alors que le bus approchait des portes majestueuses de Palmaroux, l'ambiance changea subtilement. Les élèves se préparèrent mentalement à reprendre le cours de leur vie scolaire, les défis et les attentes d'une nouvelle année les attendant. La vue panoramique de l'école se dessinait à l'horizon, ses bâtiments imposants et ses terrains de sport impeccablement entretenus, symbolisant un retour à la réalité après l'aventure internationale. Léon, Paul, Élodie et Léa restèrent silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Ce qui était certain, c'était que Léon venait de passer le meilleur été de sa vie, et à cette pensée, il ne pouvait s'empêcher de sourire. Le bus ralentit et s'arrêta devant l'entrée principale. Les élèves descendirent un à un, retrouvant la terre ferme, avec un plaisir certain. Léon jeta un dernier regard au bus, se demandant quelles épreuves et quelles joies l'année à venir leur réserverait. Leur 5e année à Palmaroux promettait d'être marquante, un tournant décisif dans leur quête d'excellence et de reconnaissance. Les défis de l'avenir olympique se profilaient déjà à l'horizon, prêts à tester leur force et leur motivation. Les rayons du soleil matinal caressaient les murs majestueux de l'École olympique internationale des sports. Les rires et les éclats de voix résonnaient, créant une ambiance vibrante et effervescente. La rentrée des classes avait eu lieu il y a quelques jours. Léon et Léa se tenaient près de la fontaine centrale, observant la foule avec une certaine appréhension. Léon, grand et athlétique, scrutait les environs, cherchant à repérer Paul et Élodie. Léa, à ses côtés, affichait un sourire serein, bien que son regard trahissait une légère inquiétude. « Regarde » murmura Léa en désignant une silhouette familière. « Élodie est là, mais elle a l'air tellement tendue. » Léon suivit son regard et aperçut Élodie, les bras croisés, discutant avec une autre élève. Son visage était marqué par une expression de contrariété. Non loin de là,
Paul avançait d'un pas lourd, l'air bougon, jetant des regards furtifs dans sa direction. « On doit faire quelque chose, dit Léon, résolu. On ne peut pas les laisser se déchirer. On a trop besoin d'eux cette année. » Léa hocha la tête. « Oui, il faut qu'on les occupe. Sinon, ils vont finir par exploser. » Ils se dirigèrent vers Élodie en premier, Léa ouvrant la voie. « Salut Élodie, comment s'est passé ton match d'hier » demanda-t-elle avec enthousiasme. Élodie tenta un sourire, mais la tension était palpable. « Pas mal, merci. » Léon se pencha légèrement en avant, cherchant à capter son regard. « Élodie, on a besoin de toi pour une petite mission. Tu veux bien nous aider à préparer les premières séances de renforcement musculaire ?» Élodie sembla hésiter, puis acquiesça. « D'accord. Ça m'évitera de... Enfin, oui, d'accord. » Ils la guidèrent vers le gymnase, espérant la tenir éloignée de Paul. Une fois Élodie installée avec quelques tâches à accomplir, ils partirent à la recherche de Paul. « Paul, attends !» appela Léon en le voyant s'éloigner vers le terrain de football. Paul se retourna, une expression confuse sur le visage. « Quoi encore ?» Léa prit la parole. « On pensait que tu pourrais nous aider à vérifier le matériel d'entraînement. Ça te dit ?» Paul haussa les épaules, mais un éclat d'intérêt brilla dans ses yeux. « Ouais, pourquoi pas? Ça me changera les idées. » Léon et Léa échangèrent un regard complice. Pour l'instant, la situation semblait sous contrôle. Mais ils savaient que cette paix était fragile. Alors qu'ils se dirigeaient vers le terrain, une voix grave attira leur attention. « Nous devons absolument obtenir ces 5 places. Sans elles, l'école perdra une part essentielle de son prestige et de son influence. » Léon s'arrêta net, entraînant Léa avec lui. Derrière un massif d'arbustes, ils aperçurent Albert Dubois, le directeur de l'école, en conversation animée avec le ministre Francis Pardon et Stéphane Roux. « Le comité de sélection a été clair, » poursuivit Pardon, sa voix empreinte de gravité. « Cette année, ce sera 5 places ou rien. Les performances individuelles ne suffiront pas. C'est la performance globale de l'école qui compte. » Le professeur Roux hocha la tête, le visage sombre. Cela signifie que chaque élève, chaque équipe, doit être au sommet de son art. Nous ne pouvons pas nous permettre des échecs. Le directeur poussa un soupir lourd. Je crains que les tensions internes n'aggravent la situation. Nous devons unir nos forces, sinon, Palmarou pourrait perdre sa place parmi l'élite. Léon échangea un regard inquiet avec Léa. Les enjeux étaient énormes. Si Palmarou ne se qualifiait pas, l'école risquait de perdre bien plus que son prestige. Ses valeurs mêmes étaient en jeu. Lorsqu'ils s'éloignèrent discrètement de la conversation, Léon sentit une détermination nouvelle le gagner. « On doit faire quelque chose, Léa. Pour l'école, pour nous tous. » Léa acquiesça, ses yeux brillants d'une résolution semblable. « Oui, on ne peut pas échouer. On doit trouver un moyen. » Leur mission était claire. Ils devaient unir leurs amis, malgré les tensions, et s'assurer que chaque élève de Palmarou soit prêt à donner le meilleur de lui-même.